Nous étions invités. Comment? Nous étions invités. Bravo, je vous félicite. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche qu'on appelle de la Septuagésime, c'est-à-dire 70 jours avant la Pâque. Jusqu'à le Concile du Vatican II, je crois que l'Église de Rome avait cette coutume que nous conservons de commencer la préparation à la Pâque 70 jours avant qu'elle arrive. Maintenant, je crois que c'est supprimé, mais nous avons gardé ce septénaire. Alors après, l'autre dimanche sera la sexagésime, un dimanche après, quinquagésime, et le dimanche suivant, ce sera, vous savez tous, quadragésime, c'est-à-dire 40 jours avant la Pâque. Alors c'est le commencement officiel, disons, du carême. Il y a tellement de choses à découvrir, simplement, je voudrais essayer de vous en spécifier deux, à cause de ce jour où on commence dans les lectures vétérotestamentaires, à lire tous les textes en commençant par la Genèse. Et puis on va s'acheminer jusqu'à la Pâque en arrivant par les prophètes, les grands, surtout les grands prophètes, jusqu'à la passion du Christ, et après on dépassera ce temps-là. Qu'est-ce qu'on fait? On parcourt le chemin qui a été préparé par Dieu pour l'humanité, qui est une humanité qui sort des mains divines et qui est, comme vous savez, qu'on fait un potier, qu'est-ce qu'il fait? Il modèle. Alors quand Dieu a modelé l'homme, il a utilisé deux mains. Vous les connaissez, les mains divines? Le Verbe et l'Esprit. Notre Dieu est trinitaire, comme vous savez, mais comme dit la tradition, il a deux mains, le Verbe et l'Esprit. C'est-à-dire, par lui, tout a été fait, le Verbe, et en lui, tout est accompli, l'Esprit Saint. Alors, ce Dieu a préparé pour l'humanité le royaume des cieux. Vous avez entendu dans l'Évangile. Et entre l'origine et le royaume des cieux, c'est tout le cheminement, le grand cortège de l'humanité qui s'avance sous la protection et la réalité des mains divines depuis son origine et jusqu'à sa fin, qui est l'intime. Le royaume des cieux, c'est l'intimité de toute l'humanité et de la création avec l'homme, avec la sainte et divine Trinité. Alors, Dieu a prévu de devenir homme. Ça, c'était dans la prévision divine. En même temps, le Christ, quand il vient, il dit « Je suis venu pourquoi ? Pour jeter le feu sur la terre. » Vous vous souvenez de cette expression-là? Venu jeter le feu sur la terre. Alors, ça veut dire, lui, il vient, il se fait homme, et puis, il est venu, après, il s'en va,
et l'Esprit Saint descend sous forme de, de flamme de feu. Lorsqu'on regarde le déroulement de tout ceci, on s'aperçoit que, comme on a entendu dans la liturgie, ça se passe, ce grand cheminement entre l'origine et la fin, en 12 étapes. Pourquoi 12? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ainsi que Dieu a posé les étapes du cheminement de la vie de l'homme. Et actuellement, nous sommes dans la 11e étape. Il y a 12 étapes, 12 heures, 12 temps dans lesquels tout s'accomplit, ce que Dieu propose à l'humanité, ce que l'humanité fait. Et l'homme n'est pas du tout obligé de suivre les 12 étapes. Cependant, il est quand même un peu sous le sceau du nombre 12. Comme vous le savez, il y a combien de signes du zodiaque? 12. Il y a combien de fils de Jacob? 12. Il y a combien de shillings dans un... Non, de pence dans un shilling? Alors c'est fini, il paraît qu'il n'y en a plus que 10 maintenant. Non, excusez-moi. 12 est quelque chose. Et il y a combien de portes à la Jérusalem céleste? 12 portes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre 12 signifie la plénitude des relations entre Dieu et sa création. Alors, tout est mis en place par la volonté divine à l'origine pour que le chemin se fasse par ces 12 étapes. Mais l'homme entre en séparation d'avec Dieu. Il se sépare et ça s'appelle la chute, le péché, ainsi de suite. Alors ça introduit un trouble extrême au milieu de ce chemin, mais malgré tout, à travers le trouble que l'homme a introduit, qui fait qu'il mène son chemin par lui-même, eh bien, Dieu poursuit son œuvre. Et alors il poursuit son œuvre par les deux mains, qui finalement sont, disons, plus accompagnent l'homme que créateur à partir du début. Et les deux chemins se passent. Il y a le long cheminement où que le Verbe vient accompagner en devenant homme, en refaisant la nature humaine, c'est ce qu'on appelle la Pâque, la résurrection universelle. Il supprime la mort, il supprime le péché. Et puis en même temps, arrive après lui celui qui met un sceau sur chaque personne humaine, c'est-à-dire qui met le feu et qui donne à l'homme sa vraie nature. Alors, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais il faut rappeler ceci. Nous avons deux sortes de prières. Celle que nous avons maintenant, dans laquelle nous mettons les 12 étapes, et qui est présidée par celui que vous voyez là, hein, un certain Jésus-Christ. Mais en même temps, il y a une autre sorte de prière, c'est celle que nous menons personnellement. Chaque homme a son statut personnel, individuel, qui n'a rien à voir avec tous les autres. Alors, il y a ce qui est en commun, et puis il y a ce qui est tout à fait individuel. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui mène l'homme à la découverte de ce qui est personnel et individuel. Mais il le fait, quoi qu'il en soit, du comportement des êtres humains. Autrement dit, il pénètre lentement le monde pour indiquer à chacun exactement qui il est. Vous connaissez vos noms? Vous savez qui vous êtes? Vous s'appelez Bernard, non? Lui, il s'appelle Christian. Mais derrière Bernard et Christian, il y a celui qui a été posé par le Saint-Esprit à l'origine. Mais en même temps, nous sommes tous en chemin, c'est le grand train-train de l'humanité, si on peut appeler ça comme ça, qui est la restauration de la nature humaine. C'est-à-dire le Christ refait de nous des humains, et l'Esprit Saint fait de nous des hommes. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Et nous sommes sur ces deux marches, et à partir de la Septuagésime, nous sommes emmenés sur la restauration de la nature humaine, ce qui arrivera à la Pâque, et en même temps, à l'ardeur pour invoquer le Saint-Esprit, il dit « Mais rends-toi présent et pénètre l'univers afin de nous constituer à titre personnel. » Je ne sais pas si vous me comprenez. Invoquez pendant ces deux moments le Verbe et l'Esprit. Le Verbe vous donnera de savoir ce que c'est que l'humanité, et l'Esprit Saint vous donnera de connaître qui vous êtes. Voilà.
Alors on arrivera à la Pentecôte, ce sera complet. Après, on ira chanter les louanges de Dieu dans la création, pour conférer à la création qui attend la liberté glorieuse des enfants de Dieu, conférer ce que nous aurons vécu auparavant. Ce sera l'été et les vacances. Voilà. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles.